Mon nom, c'est Diane Laventure. Moi, je viens d'une famille, on est quatre enfants, quatre filles, et mes parents sont toujours ensemble à l'heure actuelle. J'ai grandi à Saint-Élie, dans une famille qui était aimante, une famille qui prenait soin de nos besoins, une famille qui était chrétienne, une famille qui est sauvée, des parents qui nous ont enseigné la parole de Dieu. On a grandi, on allait à l'église le dimanche matin, à l'école du dimanche. Euh, de mes souvenirs, qu'est-ce que je me souviens de ma jeunesse quand j'étais plus jeune, c'est vraiment justement à l'école du dimanche, on acceptait le Seigneur à tous les dimanches. Fait que pour moi, c'est le fait d'accepter le Seigneur, c'est un peu flou parce que quand t'es jeune puis t'as grandi justement avec cette information-là, je connaissais la parole de Dieu parce que je la voyais appliquée en action à la maison. Il y avait des réunions de prière, il y avait la louange qui s'organisait à la maison et j'aimais observer euh, les adultes qui partageaient la parole, qui priaient, qui louaient le Seigneur avec les chants. Ça, c'est vraiment des souvenirs qui ont marqué mon enfance. Euh, Arrive l'adolescence et à l'adolescence, je me rebelle. Je me rebelle et je décide de vouloir faire ma vie. Fait que je décide de ne plus vouloir, entre guillemets, obéir aux consignes qui me plaisent pas de mes parents, mais par ricochet, les consignes qui sont claires dans la parole de Dieu. Particulièrement justement au niveau de l'immoralité sexuelle, de ne pas coucher avant le mariage. Fait que moi, je me dis, ben j'ai bien le droit d'avoir un chum. Fait que j'ai bien le droit de faire mes choix. Et bon, à ce moment-là, je suis peu intéressée d'aller à l'église. J'ai encore la foi, mais j'ai pas envie de mettre en pratique, c'est ça, les bons commandements du Seigneur qui sont là pour nous préserver. Donc, je grandis, fait que mon adolescence se poursuit. J'ai des amis j'ai pas d'amis qui sont croyants, donc c'est facile pour moi d'aller vers les choses, des désirs de la chair, vers le monde. J'ai plus vraiment de contact non plus, tu sais, avec les gens d'église. C'est sûr qu'il faut savoir que moi, j'ai une parenté, pas juste ma famille immédiate, mais j'ai une parenté. J'ai beaucoup, beaucoup de gens sauvés des deux côtés de parents et mères. Donc, j'ai beaucoup de oncles et de tantes qui sont sauvés, cousins, cousines également. Donc, quand on dit le mot sauver, évidemment, on s'arrête à penser qu'est-ce que Christ est venu faire dans notre vie. Fait que on a reconnu que Christ est mort pour nos péchés. Donc, puisqu'il est mort pour nos péchés, on a une nouvelle vie qui est en Jésus. Et cette nouvelle vie-là, c'est à ce moment-là, c'est là qu'on appelle le mot chrétien. C'est des gens qui sont sauvés. Donc, à partir de ce moment-là, l'adolescence, le travail, je commence à vieillir, jeune adulte, je fais ma vie, puis étonnamment, j'ai l'impression que je suis bénie de Dieu parce que ça fonctionne dans ma vie. J'ai pas vraiment d'épreuves que j'ai l'impression qui me déstabilise au point de me mettre à genoux, tu sais, pour dire, oh Seigneur, interviens dans ma vie. C'est que je fais ma vie, je fais mes choix, puis ça va bien, ça va bien. Un jour, par contre, là, je devais avoir, c'est avant mon premier enfant, donc je devais avoir dans le coin peut-être de 24, 25 ans, dans ces coins-là. Je me souviens, on a un repas dans un restaurant avec des gens de la parenté qui sont là. Et je sais pas dans quel sujet c'est venu, mais j'ai une de mes tantes qui me parle puis qui me dit, toi, Diane, c'est quand t'as accepté le Seigneur comme ton sauveur? Fait que j'ai dit, ben là, je sais plus exactement c'est quand, tu sais, je veux dire, à tous les dimanches, on l'acceptait à l'église, puis c'est quel dimanche que ça a marché, je sais pas. Fait qu'elle dit, oh non, non, elle dit, si tu serais sauvé, elle dit, tu le saurais. Elle dit, tu saurais c'est quand. Et malheureusement, à partir de cette journée-là, j'ai commencé à vivre dans le doute que j'étais réellement sauvée, dans le doute que... Et là, je me sentais prise. Je me sentais prise parce que je vivais dans le péché. Le péché que je pratiquais le plus, c'était la sexualité avant mariage. Et j'arrivais pas à décider de mettre fin à justement cette Comment cette réalité-là, réalité-là? d'être avec un conjoint, puis de dire, bon, ben là, tu sais, il faut que je me conforme à la parole parce que la parole de Dieu m'appelle à prendre l'engagement dans le sein du mariage pour vivre la sexualité.
Donc, à ce moment-là, je vivais un trouble, puis je me disais, je suis pas vraie devant Dieu, parce que si je dis à Dieu que je veux être sauvée, ben je me dois de vouloir marcher selon ses commandements. Fait que je me sentais prise et je savais pas quoi. Je me sentais incapable de prendre cette décision-là. Par contre, je voulais être sauvée, ça c'était sûr et certain, puis je me disais que j'étais sauvée. C'est juste que le doute était dans mon cœur à ce moment-là. Et vient par la suite un événement assez important. Quelqu'un dans ma famille vit une situation de santé assez importante. Et j'ai une autre de mes tantes qui m'appelle et qui me dit, Diane, est-ce que tu voudrais assister? On organise une réunion de prière pour pouvoir intercéder pour cette personne-là qui a besoin d'intercession. Fait que je dis, ben oui, 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 je vais aller chez toi. Fait que le matin arrive que ce soir-là, on a une rencontre de prière avec plusieurs personnes de la famille, entre autres. Et moi, je me réveille ce matin-là et je comprends pas qu'est-ce qui se passe. J'habite seule. Je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. J'ai une grande joie. J'ai une grande joie. Christ m'a révélé pendant mon sommeil que je suis sauvée. Et là, je me dis, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? Puis il y a une grande joie qui déborde, qui faut que tu le dises, faut que tu partages cette joie-là. Même les anges se réjouissent. Et là vient un tiraillement de me dire, ben voyons, c'est qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Je vais pas aller dire ça certains au monde parce que surtout les gens de ma famille vont dire, Alléluia, elle est revenue parmi nous. Et moi, j'étais comme, je voulais passer incognito. J'avais pas envie d'avoir les spotlights sur ma vie. Fait que, arrive ce soir-là à la réunion de prière, on intercède évidemment pour la raison qu'on s'était rencontrés. On fait l'intercession et tout ça, et je viens qu'à partager parce que c'est plus fort que moi. Il y a une grande joie que Christ m'ait confirmé que j'étais une enfant de Dieu et que j'étais sauvée. Ce fardeau-là que je portais depuis des années était dissipé. J'avais la vie éternelle assurément avec Christ. Et j'ai partagé cette nouvelle-là avec les gens qui étaient là, avec une grande réjouissance et malheureusement, ça s'est estompé dans le fil des jours, des semaines qu'on pu suivre. J'étais pas affermie de prendre des décisions, même si je me savais sauvée. J'avais la nuque raide, comme la parole de Dieu nous dit, et je ne voulais pas changer mes habitudes de vie. Donc, je voulais continuer à faire ma vie. J'avais pas de conjoint à ce moment-là, fait que j'avais pas vraiment d'immoralité sexuelle, mais j'avais pas pris la ferme décision de suivre la parole de Dieu. On peut dire que c'était comme un feu de broussailles qui avait repris. Par contre, à partir de ce moment-là, Dieu m'avait vraiment confirmé que j'étais une enfant de Dieu. Je réussis à taire la voix qui me disait de marcher dans ses voies. L'Esprit Saint qui nous adresse la parole, nous convainc de péché, de repentance, était là. Mais bon, j'étais pas mal forte, moi, pour dire, moi, je fais ma vie, je fais mes choses, fait que j'éteins cette voix-là. Jusqu'à un jour que je suis devenue mère. En 2007, j'ai eu mon premier enfant. Et ça a commencé dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. 2009, mon deuxième fils arrive, vient au monde. Malheureusement, le père des enfants, je vis de la violence conjugale, fait qu'il y a beaucoup de stress et beaucoup de pression, beaucoup évidemment, je me tourne vers Dieu puis je dis fais quelque chose, tu sais, j'en peux plus, faut que je fasse quelque chose. Et là, je me sépare de ce père-là qui était violent. Et j'ai j'ai pas la paix en dedans parce que je prie avec mes enfants, je chante des chants chrétiens, mais je suis pas en paix parce que je me dis mais ça fonctionne pas. Je me dois d'être un témoignage vivant dans l'obéissance de qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mes enfants vont apprendre par l'exemple et je me dois de me conformer finalement parce qu'on est appelé en tant que chrétien à vivre selon la parole puisqu'on croit à la parole, cette parole qui nous restaure qui nous, qui nous accompagne à chaque jour. Donc, à ce moment-là, on a un souper de famille avec ma famille immédiate et une de mes sœurs me dit, Diane, elle m'entend dans ma détresse, dans mon cri vers l'Éternel et elle me dit, Diane, une nouvelle assemblée va débuter à Sherbrooke qui s'appelle Acts 21.
axé sur le 21e siècle. Et Philippe Baudouin, son mari, qui est pasteur, bon, va faire des prédications et tout ça. Puis c'est un endroit à ce moment-là qui me convient parce que c'est un peu plus des lumières tamisées, on rentre un peu plus incognito et je me dis, j'aurai pas les spotlights en plus de la parenté qui vont me bombarder dans les questions et tout ça. Fait que tranquillement, pas vite, je rentre dans l'église et vraiment le Seigneur me convainc de plus en plus de lire sa parole. Puis je me convainc, mais à ce moment-là, je suis encore, je m'étais pas nourrie depuis des années de la parole de Dieu. Donc je savais que j'étais assoiffée, mais j'avais pas envie. J'avais pas envie de manger. Donc, je crie à l'Éternel et je lui dis, c'est toi qui dis que c'est important, c'est ma nourriture spirituelle. Je te demande de venir faire un miracle, de me donner envie de lire tes saintes écritures. Et merci Seigneur, il répond, il est fidèle, puis surtout qu'il a compris conformément à sa volonté. Fait que je me plonge là, dans la parole, puis je deviens assoiffée littéralement de la parole de Dieu. Je vais à des rencontres de prière avec, je veux dire, comme des gens un peu plus de mon groupe d'âge à ce moment-là et tout ça. Et j'ai été brisée par l'amour. Hein. Le dernier amour que j'ai eu était le père des enfants. Et je suis brisée par qu'est-ce que j'ai pu vivre au niveau de la violence. Et j'ai des défis quand même. Je suis une maman monoparentale qui élève deux enfants qui ont vu la violence. Donc, le contexte, c'est pas facile. Et je me dis, ben là, Seigneur, moi, c'est un mari pour moi. Ben, je te prie pour lui. Hein. Il doit être vivant. Je te prie d'en faire un grand homme de Dieu. Et je continue à marcher ma marche pendant peut-être au moins facilement un 2 ans de cette façon-là. Euh, j'avance. Et un soir, je rencontre à une réunion de prière François, qui est aujourd'hui mon mari. On s'est mariés en 2015. François, qui est un mari, ben pour ceux qui l'ont entendu, vous avez peut-être pas vu un mari, mais qui est un homme de Dieu, un homme vraiment fidèle, loin d'être parfait, hein, mais qui travaille pour le royaume de Dieu, qui avance. Et François, c'est un parcours un peu différent du mien. Ça a été une transformation radicale pour François. Moi, euh, j'ai dû réapprendre mes croyances que j'avais depuis que j'étais jeune. J'avais été enseignée surtout dans Jésus pardonne, Jésus est bon. Et oui, ce sont tous des choses qui sont vraies, mais par contre, on a un Dieu qui est sévère, on a un Dieu qui est exigeant, tu sais, la parole de Dieu nous enseigne aussi il corrige ses enfants. Il ne corrige pas ceux qui ne sont pas ses enfants. Donc, de plus en plus dans mon parcours avec François, j'ai redécouvert ben, ce Dieu sévère. Euh, Amour, mais on doit quand même, on se doit d'obéir à sa parole. Fait qu'on a pu, je veux dire, recheminer ensemble, parce que François, c'est un nouveau converti. Moi, j'étais une ancienne convertie, mais qui revenait dans l'obéissance. Et justement, tu sais, j'ai un verset qui me parle encore aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup parlé quand j'ai retourné vers l'assemblée, vers les frères, les sœurs, vers ma nourriture spirituelle, vers, c'est ça, la prière selon la parole de Dieu, parce que c'est facile de prier, Seigneur, viens m'aider, Seigneur, viens ci, viens ça, mais Dieu prend soin de ses enfants, mais il va pas bénir quand on est dans une mauvaise voie. Il veut qu'on s'en détourne. Donc, le verset, c'est Luc 15, verset 24. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Et ça, c'est un verset pour moi qui est source vraiment d'encouragement. Euh, j'ai des enfants qui ne suivent, j'ai certains enfants qui suivent le Seigneur, d'autres qui ont une marche que je pourrais nommer qui ressemblait pas mal à la marche que j'ai eue une bonne partie de ma vie. Hein. On se dit croyant, on se dit, mais on veut marcher selon les désirs de la chair. Donc, c'est vraiment un verset, ça, qui m'encourage particulièrement. Et le proverbe également, tantôt, je vous parlais que quand je suis devenue mère, ça fonctionnait pas. Hein. Je pouvais plus juste m'étourdir de me dire, ah, c'est pas grave, Dieu est bon, Dieu est fidèle, il m'aime, fait que je peux vivre dans le péché, puis ça ne dérange pas trop, là. Il passe par-dessus ça. Fait que j'avais ce proverbe-là qui me venait en tête.
face à moi-même, mais face aussi à mes enfants. Puis j'avais mis deux enfants au monde à ce moment-là. Et c'est Proverbe 22:6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vu, il ne s'en détournera pas. Fait que Dieu est fidèle, Dieu est bon et Dieu connaît les siens. Fait que ça, c'est un verset qui pour moi me parle énormément puisqu'il l'a fait avec moi-même. Tu sais, il m'a ramené à la maison dans l'obéissance. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma démarche avec Christ. Un verset également que je m'excuse, je vous mets ça tout en rafale, hein. On dirait qu'il y a plein de choses à dire, puis, mais par rapport à François, quand est venu le temps de que je rencontre François en tant qu'ami, après ça, l'Éternel a permis que moi, en premier, je développe des sentiments pour lui. J'en étais très surprise parce que je pensais pas du tout être rendue prête dans la période de ma vie où je me sentais pas prête d'avoir un conjoint, mais bon, des sentiments se sont développés par la suite pour François, qui a mené jusqu'au mariage en 2015. Et un verset qui me parlait pendant que je développais des sentiments pour François, c'est dans Ecclésiaste 4, verset 9. L'Ecclésiaste nous dit, il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. Et c'est valide dans plusieurs sphères, hein. Quand on parle du travail, c'est pas nécessairement juste du travail physique. Évidemment, si on est deux en train de récolter un champ, on va avoir probablement plus de facilité à avoir des bonnes récoltes. Par contre, c'est vraiment, pour moi, ce verset-là me parlait vraiment dans notre marche, dans le soutien qu'on peut avoir entre mari et femme dans le Seigneur, qu'on puisse se relever, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse s'édifier. Et ça, pour moi, là, c'est un moment précieux de me dire, ben, on va vers le mariage, c'est un homme qui est sauvé, un homme qui veut marcher. Moi, je suis quelqu'un qui est sauvé, j'ai confirmation, je veux marcher selon la parole, je vais enseigner mes enfants. Et Dieu a permis qu'on se marie en 2015. En 10 ans, il y en a eu, hein, des histoires, là, on sait pas toujours de l'eau de rose parce qu'on est dans un couple chrétien. Évidemment, c'était une famille reconstituée. François avait déjà eu deux enfants, dans le passé, donc un garçon et une fille. Et là, par la suite, on a eu en 2019, on a eu Timothée. Moi et François, on a eu Timothée. Timothée qui a une trisomie 21. Mais quelle grâce, quelle bénédiction que l'Éternel nous donne, quelle puissance dans le témoignage qu'on peut avoir pour les enfants. Les enfants, évidemment, on, euh, on est vraiment on est contre l'avortement, bien sûr, hein. On est c'est Dieu qui donne la vie, c'est à lui de la reprendre et non, on peut pas se faire maître des vies. Et quelle pression qu'on peut avoir, hein, quand il y a eu des risques dans ma grossesse. Ils ont vu, à cause de l'âge, hein, j'étais rendue à 40 ans, ils ont dit, bon, ben, il y a plus de risques que tu aies un enfant avec des déficiences. Et quand ils ont vu, selon les prises de sang, si je me trompe pas, j'ai refusé la myosynthèse. Donc, par les prises de sang, ça montrait qu'il y avait des bonnes probabilités que l'enfant ait une trisomie. Par contre, Dieu n'a pas permis qu'on le voit pendant la grossesse. Il y avait une clarté nucale, tout était beau. Et c'est le choc quand même là, à la naissance qu'on a eu de savoir que notre enfant avait une trisomie 21. Mais Dieu avait préparé le terrain. On avait déjà regardé pour adopter un enfant avec des besoins particuliers. Fait que notre famille était déjà prête à s'occuper d'un enfant avec un handicap. On crie pas Amen, Alléluia quand on a cette nouvelle-là à la naissance. Par contre, on savait que Dieu pourvoirait à nos besoins. On savait que c'est pas par nos propres forces qu'on était pour arriver à prendre soin de Timothée. Et je vous dirais qu'il n'y a pas une journée, je suis même sensible, il n'y a pas une journée que je ne loue pas l'Éternel pour cet enfant parce que c'est ça, c'est une bénédiction. Pour tous ceux qui le connaissent, je sais qu'il y a des gens qui connaissent Timothée. C'est un petit garçon extraordinaire qui nous apporte tellement et c'est ça. On prie pour son âme, pour son salut. Hein. Dieu connaît qui a besoin d'apprendre à le connaître comme son sauveur, lui également. Et Dieu est pas incapable de parler à un cœur d'un enfant qui a une déficience intellectuelle. Donc, dans sa grâce, on se confie. Dans les changements que ça a produit dans ma vie, ben évidemment là, un désir de me conformer, d'obéissance à sa parole. Et pour honnêtement, aujourd'hui, je peux le dire, pour mon plus grand bien. Parce que quand on essaie par nous-mêmes,
c'est vide, c'est vide. Fait que j'avais beau prier, j'avais beau essayer par moi-même de réussir ma vie, mais j'avais un vide. J'avais toujours ce vide-là qui est un manque de nourriture spirituelle. On a besoin de se nourrir de la parole de Dieu qui nous donne une paix dans l'âme, qui nous permet d'avancer. Fait que ça, pour moi, ça a été un grand changement, mais de conformer ma vie justement dans l'obéissance de sa parole, surtout au niveau de la sexualité, hein. Fait que ça a été un gros changement pour moi. Ça, c'était avant déjà François, là. C'était environ, c'est ça, vers 2011 que ce changement-là, ça avait commencé, mais en 2011, quand mon retour à l'Église, mon retour avec la fraternité des frères et des sœurs en Christ, et dans la prière, dans la lecture de sa parole, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu les outils hein, pour lutter, parce que c'est difficile dans la chair de lutter seul sans les outils de la parole de Dieu. Donc, et qu'est-ce que ça a produit comme désir? Ben, inévitablement, ça a été de partager cette bonne nouvelle-là, la bonne nouvelle que Christ est venu justement pour mettre, pour nous donner ce cœur nouveau-là, mettre à mort finalement le péché dans notre vie. Et on peut pas vivre une vie dans le péché, dans la désobéissance et se sentir en paix. Euh, Avant d'être sauvé, on vit dans les désirs de la chair. On peut avoir, oups, tu sais, une petite conscience morale, mais on peut pas avoir la certitude à l'intérieur de nous que qu'est-ce qu'on fait? On marche pas dans la bonne voie. Et moi, je savais que j'étais rebelle et que je marchais dans une mauvaise voie. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a confirmé, malgré mon innocence de l'enfance je l'avais reçu comme sauveur personnel dans ma vie, parce que je croyais à ces paroles que mes parents m'avaient enseignées, que j'apprenais à l'école du dimanche. Pratiquement à chaque dimanche, mais je les mettais maintenant en pratique dans ma vie et j'avais la certitude maintenant d'être sauvée, d'être enfant de Dieu pour qu'est-ce que Jésus avait fait à la croix pour moi, qui était pécheur, mais maintenant par son sang, il me justifiait, il me donnait cette vie éternelle que j'avais besoin de vivre et l'impact dans ma vie d'être une enfant de Dieu, évidemment, ça m'amène à être sensible à l'autre, que ce soit des frères et sœurs dans l'assemblée, mais que ce soit des gens que je rencontre dans le quotidien. Euh, Dieu me donne le don d'intercession. Donc, pour moi, c'est même je veux dire, c'est facilitant pour moi. Je peux être au centre d'achat, je peux être un peu n'importe où et c'est facile pour moi d'entrer en relation avec les gens et rapidement de prier, même de percevoir une tristesse ou différentes choses. Fait que ça me permet justement de mettre en pratique le don que Christ nous a donné pour partager justement cette bonne nouvelle-là et évidemment la mauvaise nouvelle. Hein, s'il y a l'éternité avec Dieu, ben il y a l'éternité sans Dieu. Et les gens des fois réalisent pas dans ce bas monde. Hein, on est rendu endoctrinés par des fausses doctrines qui nous amènent à dire tu sais, va même vers l'euthanasie assistée, tu sais, la mort assistée. Et tu sais, tu vas être bien, tu vas te libérer de tes souffrances et quel mensonge qu'on entend parce que c'est un mensonge, c'est de ne pas sonder les Saintes Écritures pour y croire. Donc pour moi, c'est clair qu'il y a une bonne, mais il y a une mauvaise nouvelle. C'est pas facile de parler de la mauvaise nouvelle, hein. Les gens nous accueillent pas à grands bras ouverts. Mais par la grâce de Dieu, puis on témoigne de qu'est-ce que Christ a fait dans notre vie. C'est lui qui fait le miracle. Fait que c'est lui qui donne quelque chose de nouveau, un nouveau désir. Donc c'est de partager cette bonne nouvelle-là pour le royaume de Dieu, tout simplement. Et ben, évidemment, j'ai ce fameux verset en Jean 3,16. Je pense que j'ai oublié une couple de versets de nommer. Mais ben oui, il y avait un verset juste avant également qui dit Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que pour moi, je voulais pas pécher contre Dieu, mais je voulais vivre ma vie. Et ce psaume-là est vraiment un psaume qui nous dit, si tu lis la parole, si tu te nourris de fraternité, de gens dans l'assemblée, en prière selon le cœur de Dieu, c'est inévitable que tu peux pas avoir tu veux enlever parce que tu vis dans la lumière, tu veux pas être dans les ténèbres. Fait que pour moi ça c'est un verset vraiment qui me parlait énormément. Puis peut-être pour conclusion, évidemment le verset c'est un verset tellement utilisé dans le milieu chrétien, mais en même temps c'est un verset tellement riche de sens. Dans Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé
le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle-là en Christ, ça vaut la peine d'être vécu parce que c'est les yeux qui s'ouvrent. C'est les yeux qui s'ouvrent vraiment, puis une liberté d'être en Christ. Est-ce qu'on va retourner à notre vomi, comme la parole dit, dans le sens de retourner dans nos péchés, dans notre vie d'avant, parce qu'on a été justifié une fois pour toutes à la croix? Évidemment que non, parce qu'on aime notre Seigneur, on aime l'œuvre qu'il a faite à la croix. Ça nous pousse à le désir dans l'obéissance. Par la grâce de Dieu, on se met les genoux par terre et on demande de nous pardonner parce qu'évidemment, on est encore dans la chair. On dit dans le déjà, mais pas encore. Fait qu'on est sauvé. Christ a tout pris à la croix, nos péchés, mais évidemment que ça nous arrive encore de chuter, hein, même dans nos rêves, même dans notre inconscient. Fait que merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous pardonner, de nous relever, de nous encourager, de nous fortifier et de nous apporter évidemment, chaque jour, un nouveau témoignage de vie qu'on apprend à le connaître. C'est la seule vie.